Bonjour à tous, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi je vais bien, j'espère que vous aussi vous allez bien. Amen, amen. Je vous en prie de vous lever, nous allons commencer notre première culte. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu.
digne de gloire, Jésus. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de célébration. Tu es digne de multiples actions de grâce, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi, Jésus? Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur dans nos vies. Merci pour tes personnes dans nos vies. Je bénis ton Saint-Nom. Je magnifie ton Saint-Nom. Merci Dieu puissant. Merci Dieu merveilleux. Merci Seigneur. Honneur à toi. Louange à toi. Magnifique Jésus. Merci Seigneur. toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a
toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. There's only you, Jesus. There's only you. 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 There's only you. There's only you, Jesus. 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 There's only you. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi,
peuple, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu redoutable. Merci Emmanuel. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh oui, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh oui, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans
Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Toujours réfléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toujours réfléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi du roi, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi du roi, le Seigneur des seigneurs. Amen. Vous allez nous préparer pour la parole. Amen, amen. Éternel, parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Merci Seigneur Jésus encore de nous parler. Parle à mon cœur. Merci de nous enseigner. Je veux Merci écouter ta Éternel pour parole, ta parole que tu envoies encore ce Je matin. prie que ta parole, La Seigneur, parole qui transforme, la parole qui guérit. au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Je Dieu vais de recevoir, comprendre. Seigneur, ta Merci parole. Saint-Esprit de Dieu de transformer. Merci Saint-Esprit de Dieu de guider. Merci Saint-Esprit de Dieu d'orienter. À travers ta parole, Seigneur, nous voulons la saisir comme venant de toi. Nous voulons la comprendre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, les voiles s'est déchiré. Nous avons la mort et le péché. Le ciel chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la
ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons élever nos voix et nos cœurs vers Dieu et l'adorer. Lui dire, oui Seigneur, tu es merveilleux. Tu nous es précieux. Tu es la joie de nos cœurs. Tu es les désirs de nos cœurs. Nous t'adorons et nous t'élevons au-dessus de toutes choses dans nos vies au nom de Jésus. Adore le Seigneur, ton Dieu. Père, nous avançons devant toi avec révérence, avec humilité, avec crainte pour t'adorer. Toi dont le nom est merveilleux, toi dont le nom est glorieux, toi dont le nom est victorieux, toi dont le nom est la source de notre force ce matin, toi dont le nom est la source de notre joie ce matin, toi dont le nom est la source, Seigneur, de nos vies ce matin, toi dont le nom est la source, Seigneur, de nos possessions ce matin, toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom, oui, le nom au-dessus de tout ce qui peut être nommé, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu as reçu le nom au-dessus de tout ce qui existe dans nos vies. Tu as reçu le nom au-dessus de tout ce qui est visible et invisible. Seigneur, au milieu de nous, ce matin, tu as reçu le nom incomparable, le nom invincible, indomptable et imbattable, le nom de notre victoire, le nom de notre force, le nom de notre joie, le nom de notre paix. Oui, le nom de notre victoire. Oui, le nom, oh oui, Seigneur, de notre grâce. Oh oui, Seigneur, c'est ton nom. Voilà pourquoi nous t'élevons, Seigneur, ce matin. Nous t'élevons dans nos vies. Seigneur, que nos bouches n'aient, oh oui, roi que toi. Oh oui, Seigneur, que nos vies n'aient que maître que toi. Oh oui, Seigneur, merci, oh oui, d'être au centre de toutes choses. Seigneur, nous voulons que nos cœurs, oh oui, soient centrés sur toi. Que tu sois le trésor de nos cœurs, que nos désirs soient dirigés vers toi. Oh, que tu attires à toi, oh oui, Seigneur, toi le désir des nations. Oh oui, tous les souhaits, toutes les envies, toutes les motivations, tous les motifs de nos cœurs vers toi et toi seul. Toi le soleil de nos vies. Oh oui, Seigneur, béni sois-tu à jamais. Que l'honneur te revienne à toi et à toi seul. Reçois la gloire. Oh oui, Seigneur, que toi seul aies toute la dignité, aies toute la noblesse, aies toute l'autorité, aies toute, oh oui, Seigneur, l'honneur au milieu de nous, oh oui, Seigneur, ce jour. Seigneur, nous voulons, oh oui, ne se soumettre qu'à toi. Que l'homme disparaisse, que toi seul, oh oui, que tu sois vu dans toute ta splendeur, dans toute ta grandeur, dans toute ta lumière.
dans toute, oh oui Seigneur, ta puissance, car tu es Dieu et tu le resteras. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur pour ton nom qui nous sauve et qui nous délivre. Merci Seigneur, nous te bénissons. Merci notre roi. Merci Seigneur. Merci, nous allons encore prier. Ce jour, ce matin, tu vas dire, Saint-Esprit, je te confie ma vie, je veux marcher par toi à la lumière de ta parole. Je veux me laisser guider selon tes objectifs, que seule ta volonté dans ma vie s'accomplisse. Je veux m'appuyer sur toi. Aide-moi, Esprit de Dieu, possède ma vie au nom de Jésus. Demande la plénitude, la direction du Saint-Esprit pour ta vie. Prions. Oh oui, Seigneur Esprit. Seigneur, nous savons que sans toi, nous sommes sans frein. Sans toi, oh oui, nous sommes voués à l'échec. Sans toi, oh oui, Seigneur Esprit, nous sommes voués, oh oui, Seigneur, à des désastres, à des tragédies, à des catastrophes. Oh oui, mais avec toi, Saint-Esprit, nous savons, oh oui, que nous allons à bon port. Nous savons que nous sommes, oh oui, Seigneur, dans le bon tangent. Nous savons que nous empruntons, oh oui, les bonnes rues. Nous savons, oh oui, Seigneur, que nous faisons les bons pas. Nous savons, oh oui, Saint-Esprit, que nous regardons dans la bonne direction. Nous savons, oh oui, Seigneur, que nous empruntons, oh oui, les bons, oh oui, courbures et virages. Oh Esprit de Dieu, nous voulons te confier nos vies. Nous voulons marcher par toi. Nous voulons être conduits par toi. Toi, prends le volant de nos vies, car nos vies t'appartiennent. Nous voulons rien faire sans toi. Aucun pas sans toi. Aucune décision sans toi. Aucun désir, aucun souhait sans toi. Aucune pensée sans toi. Aucune entreprise, aucune démarche, aucun projet, aucune idée, aucun rêve sans toi, Saint-Esprit. Oh oui, nous voulons, oh oui, être conduits par toi. Nous voulons être dans ta seule volonté. Nous voulons que tes seuls objectifs pour nous s'accomplissent. Ton plan merveilleux de paix et d'espérance pour nous, Seigneur, s'accomplisse. Saint-Esprit de Dieu, merci, oh oui, de nous aider, d'aider ma soeur, d'aider mon frère, de m'aider, car nous voulons chercher et trouver ta volonté et oui, obéir, car nous savons, oh oui, que toi, tu nous amènes sur les sentiers de la paix, sur les sentiers de l'espérance, sur les sentiers, oh oui, de notre bonheur, sur les sentiers de notre joie et de notre allégresse, sur les sentiers de notre prospérité, sur les sentiers, oh oui, de notre santé. Oh oui, merci Esprit de Dieu. Merci pour ta direction. Merci pour les sentiers que tu as planis. Nous comptons sur toi et nous nous confions à toi. Merci Seigneur. Nous allons à présent proclamer la confession de foi. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous disons tous, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour de mort. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen, amen, amen. Nous applaudissons le Seigneur. Tu vas saluer ton voisin, ta voisine de bon matin et tu vas lui dire de mots de bénédiction. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur sa vie.
Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours dans notre mois de la marche avec le Saint-Esprit. Marcher dans la dépendance du Saint-Esprit. Nous avons dit, nous avons donné comme thème et nous avons tiré ça du livre de Proverbes. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes. Proverbe 3. Je vais lire au nom de Jésus. Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Amen. Nous allons également lire l'autre passage de notre thème qui est dans Galates au chapitre 5 au verset 16. Ça, nous allons le lire, nous tous, debout, la Bible ouverte. Donc, Galates au chapitre 5 au verset 16. Galates 5, verset 16, avec nos Bibles. Un, deux, trois. Amen. On applaudit pour la parole de Dieu. Donc ici, dans les deux passages, nous voyons clairement que Dieu nous invite, que Dieu nous recommande, que Dieu nous interpelle même. Parce que c'est une interpellation. Lorsqu'il dit « marchez par l'esprit » et en même temps « faites attention, ne marchez pas selon les désirs de votre chair. Ne marchez pas selon les désirs de votre propre nature. Ne marchez pas selon votre propre intelligence, selon votre propre sagesse. » C'est une interpellation. Parce que Dieu nous aime. Dieu est un bon papa pour nous. Et si l'on connaît Dieu, nous allons prendre au sérieux ses recommandations, ses commandements, et nous allons comprendre que tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Quand bien même nous ne comprenons pas cela, quand bien même parfois nous sommes troublés, quand bien même parfois nous nous posons des questions, ce qui est tout à fait normal. Que moi-même, lorsqu'on me pose beaucoup de questions, parfois je dis, tu as raison de poser ces genres de questions. Parce que tant que nous n'aurons pas saisi le cœur de Dieu, les pensées de Dieu, les priorités de Dieu, les valeurs de Dieu et de son royaume, nous nous poserons toujours des questions par rapport à ce qui nous arrive dans nos vies. On se dira, mais qu'est-ce que Dieu est en train réellement de faire ici? Ou qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans ma vie? Mais comme je disais, Dieu le fait pour pouvoir nous rappeler sa nature à lui, parce qu'il ne change pas. Le prophète Malachie dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Le Dieu de l'Ancien Testament,
c'est le Dieu du Nouveau Testament. Il est absolument le même. Hier, j'étais à un deuil, un double deuil. D'ailleurs, quelqu'un qui était à ma table, un collègue qui est en train de me dire, il était un ancien séminariste, ça veut dire qu'il voulait devenir prêtre, mais il a changé. Après, il me dit, Eric, en tout cas, je suis en train de me poser des questions sur beaucoup de choses. Il dit, je suis d'origine congolaise, par exemple, mais qu'est-ce qui s'est... Dis-moi un peu, qu'est-ce que Dieu dit ici? Pourquoi tant de problèmes depuis 30 ans? Il dit, je ne comprends pas du tout pourquoi les gens peuvent mourir pendant si longtemps alors que nous sommes en train de prier. Et donc les questions, alors il va également me dire, mais pourquoi il va me parler de la guerre du Congo, et puis il parle aussi de la guerre d'Israël. Il me dit, pourquoi je vois des chrétiens qui soutiennent Israël qui est en train de faire ça dans le monde d'aujourd'hui? Et il va dire, oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Regarde, même dans la Bible, c'était comme cela. Mais c'est quel genre de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train réellement de faire? Est-ce que Dieu est-il au contrôle de toutes choses? Est-ce que Dieu ne voit pas les choses telles que les choses se passent réellement? Est-ce que Dieu a un cœur trop dur? Est-ce qu'il voit ou il ne voit pas? Et alors, lorsque ce n'est qu'en se plongeant dans la parole de Dieu qu'on comprend le cœur de Dieu, la personne de Dieu. La Bible nous dit, Dieu, il est bon, mais Dieu, il est également saint. Et je lui ai essayé, par exemple, de lui faire comprendre que même dans l'Ancien Testament, ce qu'il est en train de trouver dur, que Dieu est en train de dire dans ses lois de faire, à cette époque-là, ces lois-là que Dieu donne, ce sont les lois qui respectent les droits de l'homme de l'époque dans le contexte de façon extraordinaire. Mais nous, on n'est pas en train de voir cela. Alors que ceux qui étaient autour d'Israël étaient en train de prendre leurs propres enfants, le donner même à des dieux dans le feu, et qu'ils vont mourir. Et Dieu leur dit, non, 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 vous n'agirez pas de cette façon. Et Dieu permettait certaines choses à l'époque, parce que les cœurs étaient durs. On peut multiplier des exemples comme ça. Mais dans tout cela, Dieu, ce qui est sûr, c'est que il est également un Dieu juste. C'est-à-dire qu'il ne va pas laisser l'impunité pouvoir régner à jamais, soit dans cette vie, soit dans la vie à venir. Alors pour nous, ça peut toujours être dans nos cœurs, on dit, ah, pourquoi dans la vie à venir? On a aussi cette vie ici sur cette terre. C'est comme un peu souvent les athées sont en colère contre Dieu, mais il ne voit pas, il n'est pas ici. Regarde, nous on travaille ici, on est des champions de l'humanisme, des droits de l'homme, ceci. Alors que même si on mettait nos plus grandes forces à pouvoir changer les choses dans ce monde, beaucoup de choses ne seront pas jugées comme il le faut. Si on a 10 millions de viols, même si on a les meilleurs systèmes judiciaires du monde, tout ce que vous voulez, on a la meilleure police, on ne pourra rendre justice peut-être qu'à 2% des personnes qui ont été victimes. Je ne parle pas des guerres, je ne parle pas même des meurtres et ces genres de choses. Mais Dieu dit qu'un jour, lui, il est celui qui jugera avec justice et qu'il jugera les vivants et les morts. Et nous devons avoir dans nos cœurs cette foi, cette confiance, cette conviction et ces désirs-là d'attendre le jour où Dieu, que ce soit ici sur la terre
ou dans l'invisible, ou demain au-delà de cette vie, que Dieu rendra justice. On peut lui faire confiance, on peut dire, mais comment Dieu va vraiment rendre justice à ce qui est arrivé sur la terre? Regardez comment on m'a fait, regardez ce qui s'est passé. Est-ce que vraiment ça va réparer ce que j'ai vu quand j'étais sur la terre, ce que j'ai touché, ce que j'ai vécu, le visible? Nous devons faire confiance à Dieu de tout notre cœur, que le jour où il jugera les vivants et les morts, nous dirons vraiment que justice a été faite, y compris pour les choses visibles que nous avons vécues ici sur la terre. Et donc, il est important que nous puissions faire confiance à Dieu de tout notre cœur. C'est ce qu'il dit. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, c'est-à-dire sans rien lui cacher. À cœur ouvert, diraient les gens qui sont dans le domaine de la médecine, c'est-à-dire pleinement, en toute simplicité. Et le thème de notre message, c'est les conséquences d'un cœur divisé. Les conséquences d'un cœur divisé. Vous voyez, Dieu a dit, confie ton cœur entièrement au Saint-Esprit, à moi. Marche totalement par le Saint-Esprit. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Si on lit jusqu'à la fin, que ce soit dans Galates, je crois, dans Romains, si on lit juste ce verset-là, on est en train de dire, ah Dieu aussi, pourquoi il est en train de me dire de pouvoir ne pas faire les désirs de la chair, comme même bien dire le pasteur Philippe, mais la chair ou le péché ou quoi ça a un plaisir bien. Pourquoi il veut? Mais si on lit jusqu'au bout, on va voir que nous ne devons pas les accomplir. Pourquoi? Parce que ça amène à la mort, à la destruction et souvent aux conséquences terribles, aux tragédies. Parfois même lorsque le péché lui-même est pardonné, comme nous allons le voir par exemple dans l'Ancien Testament, comme j'étais en train de dire, et dans le Nouveau Testament, on va le voir. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il nous dit de le confier son cœur, notre cœur, tout notre cœur, de tout notre cœur. Il veut réellement faire une opération chirurgicale. Il veut que ça soit à cœur ouvert, qu'il n'y ait rien qui lui empêche de voir et de communiquer et de nous traiter dans notre cœur au plus profond de nous, afin que nous puissions marcher et vivre pleinement les bénédictions qu'il nous promet dans cette vie et dans la vie à venir. Donc à cœur ouvert, une opération à cœur ouvert, par exemple, ça sera une opération chirurgicale par laquelle le chirurgien va pratiquer sur un cœur, là on est dans le physique, qui doit être vide de sang, on doit le vider de sang, on doit faire en sorte que les battements de cœur s'arrêtent et puis que les mouvements respiratoires également, parce que le chirurgien doit bien travailler sur le cœur, il doit avoir un champ opératoire complètement libre pour bien voir les choses, et il va faire en sorte qu'on dévie le sang pour que par une, si je peux dire, machine artificielle, pour qu'il y ait une sorte de cœur-poumon artificiel qui va faire le travail pendant que lui, il est en train de travailler, parce qu'il doit bien voir, il ne doit pas avoir du sang. C'est la même chose. Dieu veut tout notre cœur. Il veut que nous puissions lui confier tout notre cœur absolument et lui faire totalement confiance afin qu'il puisse nous conduire. Et lorsque justement j'étais en train de dire que nous lui faisons confiance de tout notre cœur, il y aura toujours des conséquences positives pour nous. Mais parfois, lorsque nous lui cachons des choses, lorsque au lieu de lui donner notre cœur tout entier, nous lui cachons notre amour pour le monde, notre amour pour les choses qui sont contraires à l'esprit. Le verset qui suit dans Galates 5, 17, il dit, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit,
Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Donc, ce que nous faisons souvent, nous voulons avoir deux cœurs. Un cœur pour Dieu et un autre cœur pour nous-mêmes. Alors que ce n'est pas possible. Un homme ne peut avoir qu'un seul cœur. C'est comme le système solaire ne peut avoir qu'un seul soleil. Jésus a dit, on ne peut pas avoir Dieu et maman comme notre trésor, comme notre maître. On doit pouvoir choisir. Le sage dit que c'est lui qui cache ses fautes vis-à-vis de Dieu, devant Dieu. Il ne va pas prospérer, mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Il obtient miséricorde comme nous le verrons. Mais si Dieu veut surtout que nous puissions être remplis du Saint-Esprit et marcher toujours par le Saint-Esprit, c'est parce qu'il veut aussi nous éviter des mauvaises conséquences ici. Parce que ce qui compte pour Dieu, d'abord, c'est que notre âme soit sauvée. C'est qu'on ait les plus belles récompenses au ciel. Parfois, ces questions qu'on se pose dans la vie de tous les jours, c'est justement parce qu'on ne comprend pas encore que Dieu, ce qui a d'abord de la grande valeur aux yeux de Dieu pour nous. Et parfois, quand bien même les choses de ce monde ne marchent pas, c'est vraiment notre habillement intérieur. Comme le dirait l'apôtre Pierre, notre parure intérieure. C'est là une plus grande valeur. C'est ça les priorités de Dieu pour nous. On a le cœur physique que tu as, Abigail. Il y a aussi le cœur spirituel. Il y a l'être intérieur que Dieu veut que tu puisses pouvoir y investir le plus de ton énergie, le plus de ta jeunesse, le plus de ton temps et même le plus de ton argent. Parce que Dieu peut permettre que tu vives certaines choses ici physiquement et qui vont rester même jusqu'à ce que tu quittes la terre et que tu dises, mais pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a voulu m'apprendre? Dieu a notamment voulu t'apprendre ce que tu comprendras lorsque il apparaîtra. Que il t'aime, non pas d'un amour terrestre comme t'aiment ceux qui t'entourent, même si leur amour il est grand, l'amour d'une mère, l'amour d'un mari, l'amour de... Lui t'aime d'un amour éternel. Il t'a choisi avant le commencement du monde. Et il t'aimera pour toujours. Il t'a toujours aimé. Et nous verrons dans toute sa splendeur. Et nous voyons dans plusieurs cas dans la Bible des personnes qui ont voulu cacher des choses à Dieu. Et quand même Dieu leur a pardonné et leur a donné un salut éternel. Un salut éternel parce que les yeux de Dieu sont tournés constamment vers l'éternité. Le nôtre ne le sont pas. Mais ici sur la terre, ils sont restés vivre avec certaines difficultés. C'est comme Adam et Ève qui vont pécher, ils vont manger le fruit de l'arbre interdit. La Bible dit qu'ils vont essayer de se cacher, ils vont vouloir cacher leur nudité. En réalité, ils veulent cacher quoi? Ils veulent cacher leur désobéissance à Dieu. Et Dieu fait une promesse éternelle. Il dit que la descendance de la femme, c'est pour dire Jésus, il écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire, il y aura un salut éternel pour vous. Mais pendant que vous serez sur la terre, il y aura telle chose comme conséquence pour l'homme. Tu mangeras à la sueur de ton front. Tu auras des enfants, femmes, mais tu l'oseras dans la douleur. La même chose avec Caïn et Abel, qui va tuer son frère Abel, son petit frère, et qui, après l'avoir tué, il va essayer de cacher aussi son crime. Dieu va lui demander, mais où est Abel, ton frère? Je ne sais pas. Je ne suis pas son gardien, moi. Je ne suis pas là où il est. Moi, je ne dois pas être là tout le temps, Dieu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas à moi de le garder. Il veut garder ce qu'il a commis. Mais Dieu voit tout.
Mais Dieu, l'homme ne peut pas voir Dieu, mais Dieu peut voir jusqu'au plus profond du cœur. C'est pourquoi nous ne devons pas cacher à Dieu, nous ne devons pas nous avancer vers Dieu avec un cœur partagé, divisé. Nous pouvons lui faire confiance à 100% et nous devons toujours le faire confiance à 100%. Pas comme on fait confiance aux hommes. C'est la même chose avec Jonas qui va essayer de se cacher dans un bateau parce qu'il ne voulait pas faire le travail de Dieu. Mais Dieu l'a vu et les conséquences, c'est qu'il est allé jusqu'au ventre du poisson après qu'on l'ait balancé du dessus du bateau et que finalement il ait obéi. Mais il y a aussi, et c'est ce que je veux que nous puissions voir dans deux exemples, dans l'Ancienne Alliance, comme j'étais en train de dire, et dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, nous avons David. Je vais prendre la Bible, si vous pouvez prendre la Bible avec moi pour entrer un peu dans le cœur du message. Nous avons David. David, si nous lisons dans le psaume 51, David, après avoir commis un crime et qu'il est en train de se repentir devant Dieu, il dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Je veux garder ton esprit. Mais avant cela, ce qui s'est passé, c'est que je pense le chapitre 11, 2 Samuel, donc chapitre 11, oui. Ce qui s'est passé, la Bible nous dit, on connaît l'histoire, dans 2 Samuel 11. David était roi. Alors il était roi, il a vaincu ses ennemis. Il a attendu 16 ans avant de devenir roi. À Jérusalem, il a souffert. Mais après ça, il était bien. Maintenant, il a battu tous ses ennemis. Il se sent bien. Il a un palais qu'il a construit, un beau palais. Il a même commencé les préparatifs pour la construction du temple de Dieu qui allait être achevé finalement par son fils Salomon. Tout se passe bien. Mais un jour, la Bible nous dit, au verset 8, que David était chez lui. Et il a envoyé son chef d'état-major en guerre. Et alors lui, il est resté. Et il s'est levé un jour sur son palais qu'il venait de construire, palais royal. Et il aperçut de là, la Bible dit, une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri l'Hittite? La Bible dit, David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle, cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David fit dire à Joab, « Envoie-moi Uri le Hittite. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit vers David qui l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends chez toi et prends un moment de détente. » Uri sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Mais il se coucha à la porte du palais royal avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit pas chez lui. On en informa David en lui disant, « Uri n'est pas descendu chez lui. » David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi? » Uri lui répondit, « L'arche de l'Éternel ainsi que Israël et Juda habitent sous des tentes, mon seigneur Joab. Et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, roi, et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. » Et je ne vais pas continuer, on connaît l'histoire. Donc ici, on a l'histoire de David, une histoire extraordinaire puisque nous le connaissons. David a couché avec la femme
d'un de ses officiers. Et il a voulu cacher cela. Il a voulu dissimuler cela parce qu'il a remarqué que la femme est tombée enceinte. Il a voulu cacher cela aux hommes. Mais David avait oublié que Dieu voit tout. La Bible nous dit que lorsque Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui dire « Regarde ce que tu as fait », il est allé, il s'est repenti. Et Dieu lui a dit que tu es pardonné. Et telle chose n'arrivera pas, n'arrivera pas, n'arrivera pas. Mais il lui dit quand même que telles autres choses arriveront quand même dans ta vie parce que tu as pris le sang d'un autre. Pourquoi? Parce que Dieu est bon, il pardonne et on peut voir la splendeur de son pardon, quel que soit le péché que nous pouvons commettre dans notre vie ici sur la terre. Il peut être grand, il peut être le plus honteux possible. Dieu est fidèle par le sang de Jésus pour nous le pardonner. Il n'y a aucun péché qui est trop grand pour que Dieu puisse le pardonner. La grâce de Dieu est une grâce splendide. Et nous pouvons être sûrs que lorsque nous faisons confiance, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et rien ne peut nous arriver. Aucune condamnation ne peut tomber sur nous. Éternellement, nous sommes sauvés de la colère à venir parce que Dieu est un Dieu bon. Mais on a vu ici ce qui a fait tomber David, c'est parce que son cœur était divisé, parce que son cœur était partagé, parce qu'au lieu de se confier totalement à Dieu, il y avait certaines choses qu'il n'avait pas confiées à Dieu. Ses yeux, ses oreilles, sa bouche, son cerveau. Si on regarde bien dans 2 Samuel 11, regardez comment ça se passe. La Bible dit au verset 2, un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathséba, fille d'Éliam et femme d'Uri les Hittites? David envoya alors des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et y coucha avec elle. Donc ici on voit que David, la première chose ce sont ses yeux. La Bible dit, il vit une femme qui était en train de se baigner. Et il vit deuxièmement que cette femme-là était belle. Il dit, venez un peu, dites-moi c'est qui? La Bible, on lui dit, oui, c'est telle personne. Il va analyser et il va envoyer. Donc on voit ici, d'abord ce sont ses yeux. Ses yeux. Ensuite, ce sont ses oreilles. Il a appelé des gens pour qu'ils puissent venir lui parler. Ses oreilles ensuite. Ensuite, il a analysé son cerveau. Ensuite, donc, lorsque nous disons que nous avons confiance en Dieu, nous voulons lui confier nos vies, nous devons être sûrs que nous lui confions tout notre cœur et non pas une partie de notre vie. Ici, on a vu que certaines choses dans la vie de David, il pouvait être fort. Mais parce que, alors que ses yeux sont tombés sur cette femme, il n'a pas dépendu du Saint-Esprit qui était sur lui. Et pourtant, il avait le Saint-Esprit qui lui avait, par l'onction qu'il avait reçue. C'est pourquoi après ça, il va prier, ne me retire pas ton Saint-Esprit, Seigneur. Et alors, Dieu veut que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous posséder et non pas le contraire. C'est comme quand on est en train de rouler une voiture, si on est en train de t'apprendre à rouler, on va dire attention que ce ne soit pas le véhicule qui va pouvoir te diriger, mais tu dois avoir le contrôle du volant, du véhicule, c'est toi le maître ou quelqu'un qui est en train de rouler à cheval. Il ne doit pas pouvoir déranger, c'est lui qui est en train de conduire. Et la Bible dit, ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ne cherchez pas à posséder le Saint-Esprit, à le diriger, mais laissez le Saint-Esprit, lui, vous diriger, vous conduire.
Le Saint-Esprit était en lui. Nous pouvons le voir dans Psaume 21. Mais il a voulu diriger, orienter le Saint-Esprit. Au lieu de laisser le Saint-Esprit l'orienter, dire attention à tes yeux. Ce que tu es en train de regarder, tourne tes yeux. Et ne regarde pas ces choses. Et c'est comme nous dans la vie de tous les jours, nous devons faire attention à ne pas vouloir diriger le Saint-Esprit. Mais nous devons le laisser nous diriger. Parce que quelqu'un qui est enivré de vin, il ne va plus voir certaines choses. C'est comme j'étais quelque part en train de marcher, il y a quelqu'un de manger. Il y a quelqu'un qui va entrer, je travaillais un peu le soir, parce que je ne voulais pas prendre le train directement, sinon j'allais être en retard, je devais déposer un travail avant minuit. Il y a quelqu'un qui était ivre, il entre là où il était en train de manger, il veut absolument aller aux toilettes sans payer, parce qu'on doit payer toujours 50 cents, il fait le désordre, mais lui, il ne voit pas tout ça, il ne voit pas la honte, il ne voit pas les ridicules, donc lui, il voit parce qu'il est complètement enivré. C'est le vin qui le contrôle. La Bible dit que nous devons plutôt nous laisser diriger de cette façon-là par le Saint-Esprit, si bien que les gens ne vont pas comprendre comment nous vivons de cette façon-là parmi les hommes. Alors la Bible dit que dans 2 Samuel 12, que Dieu lui a pardonné, il a pardonné à David. Mais il y a eu des conséquences. Le même péché qu'il a commis, un péché sexuel, et tué quelqu'un. Dieu lui a dit, tu es pardonné. Il y a des choses qui n'arriveront pas pendant que tu vis. Il y a des choses qui vont arriver. Et puis je t'ai promis que, dans 2 Samuel chapitre 7, tu auras toujours des rois qui seront sur le trône. Ça sera un règne éternel, tes descendants. Mais sur la terre ici, pendant que tu ne seras pas là, tu vas voir que l'enfant qui est sorti de cette union-là entre toi et Bathsheba, il va mourir. Un. Deuxièmement, tu vas voir le péché sexuel va également entrer. C'est sous-entendu. La violence va entrer dans ta maison. Et il va voir que son propre fils va violer sa sœur. Et son autre fils va tuer le frère et après le frère va se rebeller. Et ensuite il va dire le royaume sera divisé et le royaume a été divisé. Ça a connu des guerres et tout. Bien que Dieu donc éternellement a gardé sa promesse. Et sa promesse est accomplie plusieurs siècles après puisque Jésus effectivement il est né et on l'appelle le fils de David. La promesse de 2 Samuel s'était restée, mais dans sa vie, c'est qu'il a fait des conséquences. Pourquoi? Parce que son cœur, il n'avait pas confié totalement à Dieu. Au lieu de dépendre du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu dépendre de sa propre nature. Et cela a amené sur cette vie des conséquences catastrophiques. Bien que Dieu a essayé de réparer cela, c'est qu'on ne doit pas oublier que Dieu est aussi un Dieu saint. Et c'est un Dieu de justice qui doit faire justice. Et malheureusement, sur la terre ici, les conséquences de certaines choses que nous pouvons comprendre, même lorsque le péché est pardonné ici sur la terre, certaines conséquences restent parce que Dieu doit rester Dieu. Et si on comprend que si on lit bien dans 2 Samuel 12, tu vas voir, vous allez voir ce que Nathan est en train de lui dire. Il est en train de dire que ce que tu as fait, ça va blasphémer le nom, l'honneur. Voilà, verset 14. Cependant, voilà, verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras donc pas. Cependant, parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, les fils qui t'est né mourra, etc., etc. Et puis il va parler des autres choses. Donc, on voit que Dieu, pour tous, mais ce qui est d'abord important pour Dieu, c'est
notre salut éternel. Le pardon, nous pouvons l'avoir. Nous pouvons être sauvés de la colère à venir. Mais si Dieu nous dit de marcher par l'Esprit, c'est parce qu'il veut aussi que nous soyons bien ici. C'est parce qu'il veut, il nous aime, il ne veut pas que nous puissions traverser de moments difficiles. Et ça, nous devons comprendre, pas dire, ah pourquoi Dieu veut nous parler tout le temps du péché, il veut ceci, cela. C'est parce qu'il nous aime, c'est parce que Dieu doit rester lui et que Dieu, d'abord, sa priorité, c'est de nous sauver éternellement. Et donc, si nous comprenons ces choses, nos vies vont changer. C'est que Dieu veut que l'Église, aussi aujourd'hui, puisse être une Église pure. Et Dieu peut permettre certaines choses, même dans l'Ancien, dans la Nouvelle Alliance. Je termine là, en voyant l'histoire d'Ananias et Saphira. Je ne sais pas, Grâce, si tu as déjà entendu cette histoire. C'est dans Actes des Apôtres. Ils avaient vendu une terre. Et voilà, Ananias et Saphira. La Bible dit que cependant un homme appelé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, une maison, et garda Léonel une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il expira et tomba. Une grande crainte s'empara de ceux qui l'a pris. Le jeune gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Amen. Ici, on a une femme et un homme qui avaient leurs biens. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est dans un contexte précis. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était après la Pentecôte. Le Saint-Esprit était vraiment en opération. Et les gens avaient tellement soif de Dieu qu'ils vendaient même leur maison pour venir le donner aux apôtres devant tous. Ils disaient, waouh! Dieu a vraiment transformé le cœur des gens. Et un homme et une femme aussi, ils ont vendu une maison. Mais ils vont garder une partie. Et avec sa femme, ils ont apporté à l'apôtre. Pierre lui a dit, mais pourquoi Satan a rempli ton cœur et que tu aies menti au Saint-Esprit? Pourquoi tu es en train de nous dire que c'est tout ce que tu as eu comme argent en vendant ce bien? Il dit, tu as menti au Saint-Esprit. La Bible dit, il dit, Satan a rempli ton cœur. La Bible dit qu'il en est mort sur place et une crainte s'est emparée de tout ce qu'il a pris. Parce que si nous lisons ça, nous pouvons être choqués. Nous pouvons nous dire, mais comment Dieu peut faire quelque chose de pareil? Encore une fois, c'est parce que Dieu, ce qui a d'abord de la grande valeur aux yeux de Dieu, ce sont les choses éternelles, les choses invisibles. Et que peu importe, même dans l'éternité, quand Dieu va remettre toutes les choses à l'endroit, nous allons voir que Dieu a agi de façon juste, comme il le fallait. Donc nous devons faire confiance en Dieu au Saint. Regardez, la crainte de Dieu va s'emparer de l'Église. Mais Dieu a permis même la mort de pouvoir frapper des gens parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. Il a permis que quelque chose de visible se passe qui était cruel. Mais parce que Dieu cherchait que des choses invisibles, des choses éternelles s'imposent dans l'Église, qu'il a permis certaines choses arriver dans la vie d'Ananias et de Saphira, et ils sont partis. Mais la Bible dit, ils sont partis. Mais une grande crainte de Dieu s'empara de ceux qui l'ont pris. Les gens ont commencé à marcher dans la crainte de Dieu.
les gens ont commencé à craindre Dieu, à dire ce que les apôtres sont en train de dire, c'est vrai, Dieu est vraiment ici, le Saint-Esprit est vraiment ici. Et donc tout ça, c'est deux exemples pour nous montrer que Dieu veut que nous puissions lui faire confiance réellement de tout notre cœur. Et que nous puissions lui donner réellement tout notre cœur. Nous allons faire attention. Mes yeux doivent être dirigés par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit. Je ne peux pas regarder n'importe quoi avec mes yeux. Je ne peux pas dire je suis en train de marcher par le Saint-Esprit et regarder la pornographie comme David qui a regardé une femme qui s'est bien née et qu'il a vu qu'il était belle et il a appelé des gens. Ensuite avec ses oreilles et ensuite il a fait appeler, ensuite il a voulu cacher cela. Alors que Dieu voit tout. Quand bien même Dieu nous aura pardonné. Dieu ne veut pas simplement nous pardonner que nous ayons au ciel et que nous puissions avoir la joie éternelle du ciel. Mais Dieu veut aussi qu'ici sur la terre, que nous soyons bien, que nous soyons heureux, que nous puissions pouvoir vivre une vie qui l'éclaire. C'est pourquoi ce que Dieu veut, c'est que dès maintenant nous puissions laver nos cœurs par le sang de Jésus et laisser le Saint-Esprit réellement nous remplir. Nous devons avoir soif d'être remplis du Saint-Esprit parce que si tu es rempli du Saint-Esprit constamment, tu ne vas pas avoir à tomber dans des choses qui vont t'amener dans la souffrance. Parfois, certaines choses où on nous a dit, juste une fois, comme je connais quelqu'un, il m'a dit, Eric, juste une fois, c'était la première fois à mon âge en plus que je puisse avoir des relations sexuelles avec une fille. Mais regarde, elle est tombée directement enceinte alors que je crains Dieu. Et ensuite, regarde les conséquences quelques années après, catastrophe sur catastrophe. Juste, mais c'était juste une fois parce que dans un moment, je n'ai pas dépendu du Saint-Esprit. Je fais un pas, ensuite deux pas, ensuite trois pas, un peu comme David l'a fait ici. Dieu m'a pardonné parce que c'est un enfant de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que les choses qui sont en train de lui arriver maintenant, que Dieu ne l'aime pas. Bien au contraire, Dieu l'aime toujours. Et Dieu l'a pardonné à 100%. Mais certaines choses arrivent quand même. Il passe quand même par des expériences difficiles qui certes le rapprochent de Dieu. Mais certaines choses, on l'éviterait si nous prenons compte de ce que Dieu nous demande, de pouvoir lui donner notre cœur, tout notre cœur, et de pouvoir dès à l'avance pouvoir nous-mêmes nous approcher de Dieu, faire de la pureté de notre cœur par le Saint-Esprit une priorité dans nos cœurs. Et nous allons anticiper certaines choses qui n'arriveront pas dans nos vies. J'aime bien les jeunes parce que quand ils t'appellent, lui, eux, vraiment, ils disent tout. Ils vont vraiment te dire, c'est comme j'étais la semaine avec un jeune qui est venu. Il m'a dit, non, moi vraiment, Eric, moi j'aime bien le luxe et tout. Et toi, ils disent comme ça. Maintenant, tu as le temps. Ok. Tu es en train de dire, 1, 2, 3 points. Ok, je vais changer. Parce qu'il ne va pas cacher des choses, ils vont dire ceci. Mais ce que nous essayons de faire, c'est pouvoir quoi? C'est de pouvoir cacher cela à quelque part au coin de notre cœur. Et quand la tentation va arriver, la tentation viendra toujours. Et c'est lui qui essaye de nous faire tomber, c'est Satan. Ils étaient là où la parole était enseignée. Le Saint-Esprit était là, Ananias et Saphira. Mais parce qu'ils avaient laissé la convoitise dans leur cœur, la soif de posséder et la malhonnêteté dans leur cœur, Satan est entré par là, dans leur cœur. C'est Pierre qui le dit. Satan est entré dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont menti
au Saint-Esprit. Donc nous devons toujours faire attention, même en tant qu'enfants de Dieu. Ici, nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit vient de descendre du ciel. Et donc, Dieu voulait nous mettre en garde contre certaines choses, parce que nous pouvons nous poser certaines questions dans la vie. Pourquoi ceci arrive? Pourquoi cela arrive? Mais nous ne devons jamais douter de l'amour de Dieu. Et même dans les situations qui sont arrivées, parce que les choses difficiles sont arrivées, nous ne devons pas oublier que Dieu nous aime toujours, que nous sommes l'objet de l'amour de Dieu, mais que nous ne devons pas dépendre des sentiments de bien-être passager, comme cette personne qui était enivrée. Il avait un bien-être. Lui, il était dans son monde. Il se sentait bien, mais il était enivré, bien-être passager. Mais Dieu veut que nous puissions avoir un bien-être permanent, perpétuel, avec le Saint-Esprit, être contrôlé par le Saint-Esprit, nous soumettre à lui, n'est pas essayer de mentir au Saint-Esprit en cachant des choses, mais lui ouvrir à cœur ouvert afin qu'il puisse réellement nous opérer, nous circoncire. Et nous allons vivre non seulement en ayant ce que Dieu nous a réservé éternellement, mais en ayant des vies où nous évitons certaines conséquences qui arrivent lorsque nous ne faisons pas attention avec notre marche, qu'au lieu de marcher par le Saint-Esprit toujours et encore, nous commençons à pouvoir chercher à avoir deux cœurs dans nos vies. Alors qu'il n'y a pas deux centres-villes dans une ville à Alost, quelle que soit la ville, ça peut être Bruxelles ou Denderleeuw, un seul, et Dieu veut l'occuper, ce cœur-là, lui. C'est lui qui veut être le maître de tout. Et des yeux de David ou des nôtres, ou des oreilles, ou des pieds, ou du cerveau, etc., etc. Nous allons prier. Et alors que Dieu nous a donné cette intelligence pour que nous puissions comprendre que certaines choses, même si elles continuent, parce que telles choses se sont accomplies, que Dieu nous aime toujours, que son amour pour nous n'a point de fin. Nous allons lui dire merci pour son amour et nous allons lui dire aussi de nous continuer à nous enseigner, continuer à nous parler pour le connaître bien, qui il est, et surtout lui faire confiance. Surtout lui faire confiance de tout notre cœur au nom de Jésus. Prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, nous te disons merci, ô Dieu, parce que nous avons compris en lisant ta parole, en méditant ta parole, en écoutant ta parole, que ce qui importe d'abord pour toi, c'est ta réputation, c'est ta gloire, c'est que tu sois honoré, parce que tu es digne de gloire. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais aussi que tu nous aimes, et tu nous aimes d'un amour éternel. Quand bien même nous ne comprenons pas comment certaines choses peuvent se trouver sur la terre, mais Seigneur, nous voulons avoir cette confiance, que ce soit ici sur la terre, ou demain lorsque Christ apparaîtra, que toute chose rentrera dans l'ordre. Parce que c'est que nous aurons souffert ici, parce que nous aurons fait même des choses qui te déshonorent. Seigneur, mais la joie que tu nous apporteras, Seigneur, sera une joie, oh oui, qui nous fera oublier. Seigneur, tout ce que nous aurons vécu comme expérience difficile. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de cette confiance en toi, afin de dépendre de toi de tout notre cœur. Seigneur, merci, Seigneur, de pouvoir nous donner une intelligence spirituelle profonde, afin que nous comprenions, Seigneur, réellement ton cœur, tes pensées. Seigneur, c'est que tu nous as mis dans ta parole afin que nous puissions toujours vivre dans la joie. Seigneur, merci, oh Dieu, de pouvoir nous aider, oh oui, à ne pas pouvoir être utilisés par le diable pour mentir au Saint-Esprit, ou à ne pas pouvoir nous laisser appuyer, Seigneur, sur les désirs de notre chair,
Seigneur, comme David l'a fait, Seigneur, avec ses yeux, ensuite avec ses oreilles, et ensuite avec ses pieds, et ensuite, oh oui, Seigneur, avec son cerveau, et ensuite, Seigneur, à vouloir dissimuler les choses. Mais Seigneur, oh Dieu, à te faire confiance. Que si, Seigneur, tu veux que nous puissions dépendre du Saint-Esprit, marcher par le Saint-Esprit, c'est pour notre bien-être éternel. Parce que tu nous aimes, oh Dieu. Seigneur, nous sommes tes enfants. Seigneur, nous voulons ta direction. Nous voulons que tu nous diriges. Nous voulons que tu nous orientes, Seigneur, dans notre vie de tous les jours. Aide ma soeur, aide mon frère. Aide-moi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Nous allons encore une fois prier comme nous avons prié au début pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit parce que nous avons besoin de recourir constamment au Saint-Esprit si nous voulons vivre marcher sur les sentiers de la paix, sur ces terres, les sentiers de la paix où il n'y a pas de trouble, car Dieu nous a promis des projets de paix et d'espérance. Tu vas dire, Seigneur, je vais être rempli de ton Saint-Esprit. Je ne veux pas, Saint-Esprit, te posséder, mais que toi, tu me possèdes, te conduire, mais que toi, tu me conduises. Je veux détruire tout cœur faux que j'ai créé à côté pour te tromper et te donner réellement le seul cœur que j'ai afin que tu puisses le remplir au nom de Jésus. Prions. Oh oui, Saint-Esprit, nous approchons de toi. Merci, Esprit de Dieu, parce que nous t'avons donné nos vies, nos cœurs, nos yeux, nos mains, nos oreilles, afin que toi, tu puisses nous conduire, nous diriger. Nous savons que tu veux le meilleur pour nous et tu sais mieux juger les choses. Et lorsque tu nous donnes des conseils, lorsque tu nous recommandes des choses, ou même que tu nous interpelles ou nous commandes certaines choses, c'est parce que tu nous aimes. Tu veux que non seulement nous soyons réconciliés, que nous obtenions le pardon, mais tu veux aussi que nous puissions vivre heureux sur la terre. Oh oui, Seigneur, merci d'aider ma soeur, merci d'aider mon frère. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons dépendre du Saint-Esprit, car si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous dépendrons de toi, Saint-Esprit. Sois le Seigneur de nos vies. Oui, nous t'appelons Seigneur, Saint-Esprit, parce que nous voulons réellement que toi, tu aies le contrôle du seul cœur que nous avons, le contrôle de nos sentiments, de nos émotions, le contrôle de nos yeux, de nos oreilles, de nos mains, ô Esprit de Dieu. Merci, oh oui, de nous aider, de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi qui veut que pouvoir entrer en nous, nous utiliser afin de pouvoir te mentir, afin de pouvoir utiliser nos yeux, nos oreilles pour notre propre plaisir au lieu de le laisser accomplir les objectifs de Dieu dans nos vies. Merci, oh oui, Seigneur Esprit, de nous remplir en tant qu'Église. Nous voulons qu'il y ait une grande crainte de Dieu au milieu de nous comme il en fut, Seigneur, à l'heure où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres dans Actes chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Nous voulons vivre cette expérience avec toi. Merci. Saint-Esprit de Dieu, nous te faisons confiance. Prends les devants et dirige-nous, dirige chaque vie et dirige chaque service en ces lieux. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Glorifie Jésus en toutes choses. Amen, amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur de gloire qui continue par nous enseigner comment nous devons nous confier au Saint-Esprit pour être mieux guidés par lui, qui nous aide, comme sa parole le dit, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, qui nous aide à s'attacher davantage à lui. Et le Seigneur vous bénisse.
nous sommes au moment des offrandes. Nos sœurs de l'accueil vont vous distribuer les enveloppes pour offrir au roi de gloire. Comme vous le savez, chaque dimanche, nous avons 2 cultes, dont le premier, comme celui-ci, de 9h à 11h, le second de 11h30 à 13h30. Tous les mercredis, à partir de 18h, nous sommes ici pour l'étude biblique, également en ligne, de 18h à 20h. Le thème de l'année, comme nous le lisons, c'est « Fixons les yeux vers l'éternité », tiré de 2 Corinthiens 4, 18. Je vais inviter maman à dire un mot aux mamans au milieu de nous. Bonjour à tous, particulièrement les mamans. Comme on a commencé l'année, on a commencé notre année avec une réunion en ligne. C'était important pour que tout le monde participe. Et cette fois-ci, les samedis prochains, donc nous sommes là en présentiel pour pouvoir encore discuter, parler de notre département. Donc vraiment, si vous ne travaillez pas, disposez ce temps pour que le Seigneur puisse nous faire du bien. On a beaucoup de projets dont nos réunions ne seront plus toujours en présentiel, donc on va faire 2 mois en ligne, 2 mois en présentiel. Donc profitons vraiment pour être là quand il le faut et en ligne aussi, n'oubliez pas. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Soyons là à 14h30, nous sommes ici. Amen. Amen. Merci maman. Que le Seigneur vous bénisse. Les hommes aussi auront leur seconde réunion de l'année le 23 février prochain à partir de 18h ici présent. Donc nous inviterions les mamans à pousser les papas à insérer cette date dans leur agenda pour que tout ensemble nous servons le Seigneur de gloire. Concernant l'achat du bâtiment, nous vous rappelons les engagements et que ceux qui n'ont pas pu prendre, de demander les formulaires pour prendre l'engagement, pour contribuer, et ceux qui ont déjà pris, de les respecter pour que nous puissions bâtir la maison que nous visionnons à notre Papa, le Seigneur de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Pour les témoignages, ceux qui ont à témoigner peuvent contacter Maman Rebecca pour programmer leur témoignage. Pour le reste, moi je vous laisse en compagnie du Seigneur de gloire. Et après les offrandes sous le son de la louange, Papa Eric va venir nous bénir la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon pour moi. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Malamu. Malamu mingi. Dieu va faire encore. 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 Dieu va faire Chantons encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore.
Gloire au Seigneur. Donc, la réunion des femmes, donc c'est ce samedi à 14h30. Voilà pour le communiqué principal pour la semaine. Nous allons prier tous pour les offrandes. Père, nous te bénissons, nous te présentons ces offrandes qui sont apportées, Seigneur, par tes enfants, ô Dieu, dans ta maison. Seigneur, merci, ô Dieu, parce que nous l'apportons, Seigneur, sans contrainte, mais avec joie, car nous voulons, Seigneur, que ton honneur, Seigneur, ta réputation, ta crainte puisse, Seigneur, s'étendre au milieu de nous et au-delà, Seigneur, par l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit au milieu de nous. Seigneur, merci de donner à ma sœur, à mon frère, encore plus d'argent, afin qu'il puisse donner encore plus pour l'avancement de ton œuvre. Nous comptons sur toi et nous te prions de donner l'intelligence, l'éveil et la sagesse aux gestionnaires de l'argent, afin que ton œuvre puisse avancer. Nous disons tous, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle de siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit accompagnent chacun et chacune au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. J'irai le dos courbé à la croix, je banderai mes plaies pour te voir, je te rappellerai tes promesses.